Si vous aimez nos recettes, n'oubliez pas de vous abonner. C'est ici. Recette pacois de bœuf ou bœuf jerky dans l'air fryer. Voici les ingrédients. Dans un grand bol ou dans la cuve d'un robot mélangeur, nous allons incorporer tous les ingrédients à l'exception du miel liquide. Alors, pour commencer, je vais bien sûr mettre la viande. Ensuite, la sauce soya. La sauce aux huîtres. La poudre de paprika fumée. Le 5 épices. Les graines de sésame. Le vin de riz. Le sucre blanc. L'ail en poudre. L'oignon en poudre. Le poivre blanc. Ainsi que le chili broyé. On peut soit le mélanger à la main ou le mettre dans avec le fouet. Maintenant qu'il est bien mélangé, je vais pouvoir le transférer dans un petit bol et nous allons le couvrir d'un pellicule de plastique et je vais le réfrigérer pour 24 heures. Et on ira ensuite à la cuisson. À bientôt! Et étant donné que j'ai 500 g de viande, je vais faire 5 boules de 100 g chacune. Il manque un petit peu. Bon, c'est parfait. Alors, on va faire 5 fois comme ça. Alors, j'ai séparé toute la viande en 5 portions à peu près égales. Ça donne environ 130 à 135 g chacune. Je l'ai mis sur un papier parchemin. En fait, j'ai pris les papiers qui allaient à l'intérieur de mon air fryer. Si vous n'en avez pas, prenez simplement une feuille de papier parchemin, à peu près la grandeur ou un petit peu plus petit que l'intérieur de la cuve de votre air fryer. Vous allez le déposer dessus, puis ensuite on va mettre un autre papier par-dessus, puis à l'aide d'un rouleau à pâte, on va aller l'aplatir. Alors, je vais commencer par la première. Alors voilà, chacune devrait vous donner à peu près cette grandeur-là. Si vous regardez ma main, ça donne environ presque une main et demie, voire 2 mains de grosseur. Maintenant, une fois qu'il est prêt, on va pouvoir le mettre à cuire dans l'air fryer. Et voilà, nous avons fini. Maintenant, ils sont prêts à aller dans l'air fryer. Pour commencer, je vais préchauffer mon air fryer à 400 degrés Fahrenheit ou 205 degrés Celsius. Alors maintenant, on va le déposer dans le fond de la cuve. On va le cuire avec une minuterie de 10 minutes. Après 5 minutes, on va le retourner avec une spatule et on va pouvoir le cuire de l'autre côté. C'est parti. Après 3 minutes, voyez-vous, ça a déjà réduit. Ce qu'on va faire, on va le sortir. Avec une spatule, on va venir le décoller et on va cuire de l'autre côté. Ça se décolle très bien. Et voilà, et c'est parti pour le restant de la cuisson. Donc, un autre 3 minutes environ. Une fois c'est terminé, on va venir simplement badigeonner un petit peu de miel sur un seul côté, sur le dessus.
puis on va le laisser refroidir. Et on va faire comme ça avec tous les autres morceaux qui restent. Et voilà. Alors maintenant, on va le laisser refroidir. Maintenant qu'ils sont cuits et refroidis, on va pouvoir couper en lanières, donc à peu près de cette largeur-là. Puis ensuite, on pourra les mettre dans un sac sous vide qu'on va en fait pouvoir le conserver facilement 4 jours au frigo, ou on peut le congeler, puis ensuite de pouvoir s'en servir quand on en a envie d'en manger. Et ça accompagne très très bien une bonne bière. Et voilà. Je vais juste vous le montrer. C'est tendre et c'est très juteux et c'est très goûteux. Bon appétit!